Bonjour. Dans cette question, nous allons aborder la norme d'un vecteur et ensuite le produit scalaire avec définition, propriété et application. Alors tout d'abord la question de la norme d'un vecteur, soit un vecteur de composante A1, A2, A3. Alors la norme est notée de la manière suivante et elle est calculée en prenant la racine carrée de la somme des carrés des composantes. A1 carré plus A2 carré plus A3 carré. Si j'ai le temps tout à l'heure, je ferai un schéma de la norme pour montrer qu'en utilisant 2 fois le théorème de Pythagore, on parvient à ce résultat. Définissons maintenant le produit scalaire de deux vecteurs, alors soit deux vecteurs de l'espace de composantes 1, A2, A3 pour le vecteur A, et le vecteur B de composantes B1, B2, B3. Alors nous définissons le produit scalaire. Produit signifie qu'on va multiplier ces deux vecteurs, et scalaire signifie que le résultat que nous allons obtenir est un nombre réel. Donc le produit scalaire de A par B est égal au produit des premières composantes plus le produit des deuxièmes composantes plus le produit des troisièmes composantes. A1B1 plus A2B2 plus A3B3. Ce produit scalaire est commutatif puisque si nous prenons le produit scalaire de B par A sans réécrire, on obtient B1A1 plus B2A2 plus B3A3. Donc exactement le même résultat. Propriété importante du produit scalaire, on peut effectuer le produit scalaire du vecteur A par lui-même. À ce moment-là, on obtient A1 carré plus A2 carré plus A3 carré. Et par rapport à ce que nous avons dit de la norme tout à l'heure, on obtient bien la norme du vecteur A au carré. Alors nous avons ensuite un théorème qui est central par rapport au produit scalaire. C'est le résultat suivant. Le produit scalaire de A par B est égal à la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle phi compris entre ces deux vecteurs. Si j'ai ici un vecteur A, ici un vecteur B et ici l'angle phi compris entre les deux vecteurs, alors nous avons ce résultat-ci dont nous pouvons tirer un corollaire important. Alors nous allons d'abord démontrer ce résultat et pour ça nous avons besoin de ce vecteur-ci que j'appelle le vecteur x pour l'instant. Et donc, nous avons le vecteur A plus le vecteur x qui est égal au vecteur B. Donc, le vecteur x est égal au vecteur B moins le vecteur A. À ce moment-là, nous pouvons appliquer le théorème du cosinus avec les côtés ABC, ici l'angle gamma dans le théorème du cosinus, si on veut, dans les triangles avec le sommet C. Le théorème du cosinus nous dit que C carré est égal à A carré plus B carré moins 2AB cosinus de gamma. Donc le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés moins le double produit de A par B par le cosinus de l'angle compris entre ces deux côtés. Alors on va appliquer ceci au triangle que nous avons avec les deux vecteurs. Et à ce moment-là, on obtient, pour C au carré, c'est la norme de B moins A au carré, est égale à la norme de A au carré, plus la norme de B au carré, moins le double produit de la norme de A par la norme de B par le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs, c'est-à-dire cos phi. Alors, on peut maintenant utiliser la propriété que nous avions tout à l'heure, à savoir norme de A au carré, propriété très importante du produit scalaire, est égale à la norme de A fois la norme de A. Bien sûr, ça marche pour B, et bien sûr, ça marche pour la norme de B moins A. Et donc, nous obtenons B moins A, produit scalaire avec lui-même, est égal à la norme de A au carré, produit scalaire de A avec lui-même. Pardon. C'est plus le produit scalaire de B avec lui-même, moins 2 fois la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle phi. Alors ici, on peut distribuer le produit scalaire. On obtient produit scalaire de B avec B, moins le produit scalaire de B par A, moins le produit scalaire de A par B, plus le produit scalaire de A par A, qui est égal à la même expression, je ne vais pas la réécrire. Donc on peut simplifier ici le produit scalaire de B par B, on peut simplifier le produit scalaire de A par A, et on va regarder ce qui nous reste. Alors dans le membre de gauche qui est ici, il me reste
moins b fois a moins a fois b en produit scalaire. Alors on a dit tout à l'heure que le produit scalaire était commutatif. Donc b fois a et a fois b c'est la même chose. Donc j'ai ici moins 2 fois le produit scalaire de a par b. Et dans le membre de droite il me reste moins 2 fois la norme de a fois la norme de b fois le cosinus de l'angle phi. Ainsi, en simplifiant par moins 2, j'obtiens le théorème a fois b égale norme de a fois norme de b fois cos phi. Résultat qui découle directement de ce théorème, c'est le produit scalaire égale 0 est équivalent à norme de a fois norme de b fois le cosinus de l'angle phi égale à 0, c'est-à-dire soit la norme de a égale 0, ou bien la norme de b est égale à 0, ou bien c'est cos phi qui est égal à 0. Norme de a égale 0, ça nous donne le vecteur a est à ce moment-là le vecteur nul, et effectivement, si on fait le vecteur nul, produit scalaire avec un vecteur a ou b, peu importe, ça fait 0 fois 1 plus 0 fois 2 plus 0 fois 3, on obtient bien 0. Donc, soit le vecteur a est égal au vecteur nul, soit le vecteur b est égal au vecteur nul. Plus intéressant, c'est cos phi égale 0. Alors, si on se reporte au cercle trigonométrique, quelles sont les valeurs pour lesquelles cos phi égale 0? Eh bien, on a un angle de 90 degrés ou pi sur 2. Donc, phi égale 90 degrés ou phi égale pi sur 2. Ce qui veut dire que si les vecteurs a et b sont non nuls, donc différents du vecteur nul, alors le produit scalaire de a par b égale 0 est équivalent à, il nous reste cosinus de phi est égal à 0, donc phi égale 90 ou phi égale pi sur 2, ça veut dire que l'angle entre a et b est un angle droit, donc a orthogonal à b. Donc le produit scalaire est un détecteur d'orthogonalité. Il va nous permettre de déterminer si les deux vecteurs sont orthogonaux ou non. De plus, nous avons avec le produit scalaire la possibilité de calculer un angle, puisque dans l'expression du produit scalaire, dans le théorème que nous avons démontré tout à l'heure, il est possible d'isoler cos phi pour obtenir norme de a fois norme, produit scalaire de a par b sur norme de a fois norme de b, et donc d'en déduire que phi est égal à arc cos du produit scalaire de a par b sur norme de a fois norme de b. Et si le produit scalaire est positif, alors nous aurons affaire à un angle aigu entre les deux vecteurs. Si le produit scalaire est négatif, nous aurons affaire à un angle obtus. Je vais maintenant reprendre le schéma. Alors concernant la norme, je vais maintenant reprendre le schéma. Nous avons ici le repère OIJK qui est un repère orthonormé, donc avec des angles droits et trois vecteurs qui ont la même dimension qui vaut l'unité. Et nous cherchons la norme du vecteur A. Donc nous sommes dans la situation suivante. Voici le vecteur A dont nous cherchons la norme. Donc nous avons ici les points par exemple A, B, C, D. Et le vecteur A est le vecteur A1 fois le vecteur I, plus A2 fois le vecteur J, plus A3 fois le vecteur K, le vecteur A étant de composante A1, A2, A3. À ce moment-là, nous cherchons la distance AD. Alors pour déterminer cette distance AD, qui est la norme du vecteur A, nous pouvons d'abord considérer que le triangle ABC est un triangle rectangle, et donc on peut appliquer le théorème de Pythagore. La distance AC, qui est la norme du vecteur AC, si on veut, est égale à racine de AB au carré qui vaut A1 carré, puisque AB c'est A1 fois le vecteur I et que le vecteur I est de longueur 1, et donc plus A2 carré pour la distance BC au carré. Et ensuite, nous pouvons utiliser le triangle ACD, qui est aussi un triangle rectangle. Donc l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Et donc nous avons AD
qui est égale à la racine de la distance AC au carré. AC qui est ici est donc AC carré qui vaut A1 carré plus A2 carré. Et on rajoute la distance CD au carré, donc plus A3 carré. Nous avons bien établi la formule de la norme d'un vecteur.